Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Booba qui a dévoilé un audio de Magali Berda et de Nabil. En effet, hier, le rappeur a posté sur son compte Twitter une conversation, enregistrée à leur insu, entre Magali, Nabil et une autre femme. Dans cet audio, on entend Magali parler notamment de Ruby Nicara, qu'elle qualifie de détraquée, et balance qu'elle refuse que les candidats de son agence aillent chez Samzira. Nabil, qui est présent dans cet audio, a décidé de prendre la parole pour expliquer tout ce qu'il s'est passé. Il accuse Booba de manipuler la réalité. Par ailleurs, il a également répondu à Samzira qui avait réagi à cet audio sur son compte Instagram. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie True Darling, Cindy et Samantha qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Ouais, mais J'ai jamais pris des mais après, à l'agence de journée t'as aussi pas mal de meufs qui travaillent pour toi. Par contre, j'ai eu des casus. Moi, J'ai aucun des influenceurs. Regarde, même Ruby Nicara, s'il te plaît. Ouais. Bon, elle est détraquée, mais en gros, elle est toute détraquée. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais faire ce genre de story, il faut quand même être détraqué. Mais en soi, Ruby, moi je la connais, ça fait 3 ans maintenant, peut-être 2 ans et demi, 3 ans. L'autre jour, elle allait faire ça dans la journée. Elle allait faire Samzira. Elle m'appelle, elle me dit oui, Samzira, machin. Parce que Ruby, elle m'écoute au doigt et à l'œil. Ça veut dire qu'elle est folle. Et je lui ai dit, Ruby, il n'y a pas de Samzira. Tu vas aller chez Nabil. Donc du coup, j'ai appelé Nabil, je fais Nabil, je t'ai envoyé Ruby, elle n'ira pas. Et je lui ai fait annuler Samzira le jour même, c'est vrai. Elle n'y est pas et je lui ai dit, moi, il n'y a pas. Elle a attendu 3 jours que moi je fasse son tournage pour venir. Il n'y a pas. C'est-à-dire, Samzira, c'est mort, niette et enterré. C'est-à-dire que lui, je vais aller jusqu'au bout. Ici, ça va être un exemple. Ça va être mon deuxième exemple. Bah, après, tu vas chez les autres. Hein. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Bon, très rapidement parce que j'ai pas que ça à faire, je vais répondre par rapport à l'audio qui est sorti hier sur le Twitter de Booba où on m'entend lors d'une conversation avec Magali, on parle de Ruby. Bon, alors pour ceux qui me suivent, vous vous rappelez, en juin maintenant, donc ça remonte à il y a quelques mois, j'ai voulu aider une femme de Bruxelles qu'au final j'ai affiché, j'ai pas été le seul à afficher. Il me semble que Poupette l'a affiché aussi, Soukaina l'a affiché. C'était une femme qui m'avait contacté en pleurs en m'expliquant qu'elle avait perdu sa fille, qu'elle sortait la tête de l'eau maintenant, que ça faisait plus d'1 an, qu'elle voulait faire un événement et j'avais voulu l'aider. Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte, tout comme Poupette, Soukaina et d'autres influenceurs, qu'elle est en train d'arnaquer tout le monde et qu'elle avait pris de l'argent à des prestataires pour des stands pour un événement qui allait jamais avoir lieu. Suite à ça, j'ai été contacté par des gens de chez elle, de Belgique, qui m'ont dit Nabil, tu te rends pas compte, elle a tué sa fille, elle a fait des trucs de fou. Enfin, qu'est-ce que tu fous avec elle? Donc, moi, je lui avais mis une pression et je lui ai dit, écoute-moi bien, tu vas rembourser tout le monde où je vais t'afficher. J'avais fait un live où je l'affichais, j'ai appelé Poupette. Enfin bref, vous vous rappelez certainement de cette histoire. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, elle est sûrement encore sur YouTube. Les gens l'auront. Je pense aussi, hein. Là, elle s'en est sortie, je pense, grâce à l'aide de ses proches. C'est ses proches qui lui ont avancé l'argent, droite à gauche, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et je pense que c'est comme ça que elle arrive à vous rembourser. Parce que l'argent, il n'est plus sur le compte, ça c'est une certitude. Donc la famille, là, je vous ai mis des captures. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec Booba? Mais j'y viens, vous allez comprendre. La conversation est très longue, mais c'est des captures. Donc il y avait un groupe avec toutes les victimes à qui elle devait de l'argent et les influenceurs qui avaient été mis en cause pour son événement arnaque. Donc il y avait moi, il y avait Cam Makeup, il y avait Rebecca, il y avait Manel Beauty, il y avait Soukaina, il y avait Poupette, il y avait plein d'influenceurs. Maintenant, ce qui s'est passé avant qu'on en arrive à la conclusion que ce soit une arnaqueuse et que on crée ce groupe. Quand moi elle m'a contacté, j'ai pleuré au téléphone avec elle, elle m'a expliqué qu'elle avait fait de la prison parce qu'elle a été accusée d'avoir tué sa fille, mais que c'était pas vrai, c'était un accident, c'est son autre fille qui l'a tuée. Enfin, une histoire de malade. J'étais organisatrice d'événements avant en Belgique, je fais des événements de fou, j'aimerais me remettre dans le bain pour sortir la tête de l'eau, j'ai vraiment voulu l'aider. Donc elle m'explique que elle a démarché plein d'influenceurs et que parmi ces influenceurs, elle a démarché une influenceuse de l'agence Shona Evans, mais qu'elle s'est fait arnaquer par l'agence. Donc moi, je dis quoi? Comment ça tu t'es fait arnaquer?
Elle me dit, bah, j'ai payé, je sais pas quoi, mais au final, la vidéo, je dis, je vais te régler le problème. Et ceux qui me suivent, ça fait longtemps que je le fais, je l'ai fait pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, par exemple, Maïsan, je l'ai connu comment? Maïsan, aujourd'hui, elle fait partie de ma bande, mais de base, j'ai été contacté par une abonnée qui m'a dit, j'ai été arnaqué par un placement de Maïsan ou je sais pas quoi, j'ai appelé Maïsan. Maïsan, il s'avérait qu'elle-même s'est fait arnaquer, elle a remboursé la cliente, etc. Donc c'est quelque chose que je fais très souvent. Moi, elle me dit ça, je vais en parler publiquement, mais avant d'en parler publiquement, bah, j'appelle Magali. Magali, là, il s'avère qu'il y a ça, c'est une arnaque, c'est quoi ce délire? La meuf, elle s'est fait arnaquer, c'est moi qui l'aide, patati patata. Elle me dit, Magali, elle me dit, mais jamais de la vie, c'est pas possible. Je lui dis, bah moi, elle m'a dit ça. Elle me dit, ok, est-ce qu'il y a moyen que cette meuf, tu la ramènes au bureau? Je lui dis, ok. J'appelle la meuf de Belgique et je lui dis, écoute, je suis à Paris là dans la semaine, j'avais une interview avec Marco Mouli. Je lui dis, viens, comme ça je termine mon interview et je te ramène voir Magali, je te règle ton problème. Écoutez la moralité de l'histoire. Faites du bien aux gens et on vous chie dessus. Après mon interview avec Marco, je la ramène donc chez Magali, enfin au bureau. Elle expose le problème à Magali. Magali lui explique que la personne qui lui a vendu l'influenceuse ne travaille pas chez Shona Evans, que c'est quelqu'un qui sous-traite et qui en effet la contacte pour prendre des influenceurs, vendre des posts, etc., etc. Elle lui dit, t'inquiète pas, je vais régler le problème de suite. Et je me dis, bah, alhamdoulilah, j'ai fait une bonne action. Maintenant, avec Magali, on se retrouve à discuter de Ruby, parce que si vous allez sur ma chaîne YouTube, une semaine avant, il y a Ruby qui vient dans mon plateau. C'est Magali qui me l'a envoyé suite à son agression. Et dessus, donc, Magali me dit, Ruby, elle est folle, je l'adore, cette meuf, etc., etc. Sauf que, c'est pas ce que vous avez entendu, parce que moi, dans l'audio de Booba, on a l'impression que on dénigre Ruby. Alors que c'est pas ce qui s'est passé, et je vais vous le prouver. Enfin, restez bien jusqu'à la fin de la conversation. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que je me dis, la meuf que j'ai ramenée, à qui j'ai réglé le problème, que soi-disant elle s'était fait arnaquer, machin, que j'ai voulu aider, bah en fait, elle est en train d'enregistrer dans le bureau. Alors, encore une fois, la famille, j'ai aucun problème avec le fait que la conversation sorte publiquement, parce que j'assume d'une tout ce que je dis, et de deux, il n'y a strictement rien de mauvais dans la conversation, si on vous la met en entier. Elle me parle de Booba, j'ai obtenu une décision de justice pour son Instagram. On parle de Ruby parce que la semaine d'avant, elle me l'a envoyé au plateau. On parle de Kevin et Carla parce que je lui dis j'étais au mariage, j'ai vu le fils de Stéphane, mais je vous ai pas vu. Enfin, il y a vraiment rien de fou. Mais il y a deux grosses choses qui me dérangent énormément. Donc la première, je vous l'ai dit, c'est le fait de me faire enregistrer par quelqu'un à qui j'ai voulu faire du bien, à qui j'ai voulu faire du rire. Mais bon, ça m'étonne pas trop. J'en apprends chaque jour sur l'être humain et chaque chose est une leçon en fait. Et la deuxième des choses, c'est la désinformation. Parce que j'ai pas trop apprécié ce qu'a fait Booba. Je m'explique, je vais vous mettre une capture et je reviens vers vous. Après, à l'agence de Jean-Lévin, t'as aussi pas mal de meufs qui travaillent avec toi. Par contre, j'ai eu des casus. Voilà. Moi, j'ai aucun de mes influenceurs. Regarde, même Ruby Nicara, s'il te plaît. Ouais. Bon, elle est détraquée. Mais en gros, ils sont détraqués. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais pour faire ce genre de story, il faut quand même être détraqué. Mais en soi, elle est attachante. Tu vois, c'est une fille où tu vois que c'est détraqué, mais c'est une gens aussi détraquée. Et en soi, encore une fois, on y croit. Et Ruby, moi, je la connais, ça fait 3 ans maintenant, peut-être 2 ans et demi, 3 ans. L'autre jour, elle allait faire ça dans la journée. Elle allait faire Samedi Rap. Elle m'appelle, elle me dit, oui, Samedi Rap, machin. Parce que Ruby, elle m'écoute au doigt et à l'œil. Ça veut dire qu'elle est folle. Et je lui ai dit, Ruby, il n'y a pas de Samedi Rap. Tu vas aller chez Nabil. Donc du coup, j'appelle Nabil, je fais Nabil, je t'ai envoyé Ruby, elle n'ira pas. Et je lui ai fait annuler Samedi Rap le jour même, c'est vrai. Elle n'y est pas. Et je lui ai dit, moi, il n'y a pas. Elle a attendu 3 jours que moi je fasse son tournage pour venir. Il n'y a pas. C'est-à-dire, Samedi Rap, c'est mort, niette et enterré. C'est-à-dire que lui, je vais aller jusqu'au bout. Ici, ça va être un exemple. Ça va être mon deuxième exemple. Par contre, j'ai eu des casus. Moi, j'ai aucun de mes influenceurs. Regarde, même Ruby Nicara, s'il te plaît. Ouais. Bon, elle est détraquée. Mais en gros, ils sont détraqués. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais faire ce genre de story, il faut quand même être détraqué. Mais en soi, Ruby, moi, je la connais, ça fait 3 ans maintenant, peut-être 2 ans et demi, 3 ans. L'autre jour, elle allait faire ça dans la journée. Elle allait faire Samedi Rap. Elle m'appelle, elle me dit, oui, Samedi Rap, machin. Parce que Ruby, elle m'écoute au doigt et à l'œil. Ça veut dire qu'elle est folle. Et je lui ai dit, Ruby, il n'y a pas de Samedi Rap. Tu vas aller chez Nabil. Donc du coup, j'appelle Nabil, je fais Nabil, je t'ai envoyé Ruby, elle n'ira pas. Et je lui ai fait annuler Samedi Rap le jour même, c'est vrai. Elle n'y est pas. Et je lui ai dit,
moi, il n'y a pas. Elle a attendu 3 jours que moi je fasse mon tournage pour venir. Il n'y a pas. C'est-à-dire, Samzira, c'est mort, niette et enterré. C'est-à-dire que lui, je vais aller jusqu'au bout. Ici, ça va être un exemple. Ça va être mon deuxième exemple. Après, Bon, comme vous pouvez le voir, la famille, les deux audios sont différents et ils ont été postés à quelques minutes d'intervalle. Mais comme il était tard, il était à peu près 2 h du matin, il s'est dit, bon bah il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu et qui feront la différence. Sauf que la première version avait déjà été, enfin il y a déjà des parties qui ont été coupées. Mais si en plus la deuxième version, tu recoupes encore le peu de bien qui est dit, tu vois, bah t'as l'impression qu'on dit que du mal. Mais c'est pour vous montrer à quel point il est facile de manipuler le sens d'une conversation. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que la conversation soit mise publique, parce qu'encore une fois, j'assume tout, il n'y a rien de mal, mais mets-la en entière. Et là, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a autre chose qui me déplaît un petit peu, c'est la désinformation. Je m'explique. Moi, quand je suis arrivé, blogueur, c'était pas reconnu comme un métier. Aujourd'hui, ça l'est de plus en plus et ça va le devenir encore plus. C'est en train de prendre une dimension que jamais on n'aurait pensé, nous, les premiers blogueurs, il y a quelques années. Donc, Booba, dans le rap, c'est le king, il n'y a pas de problème. C'est le roi, il est là depuis des années. Par contre, en tant que blogueur, tu as encore certaines choses à apprendre. Et en faisant ça, eh ben, tu desserres tous les blogueurs, en fait, en faisant des trucs comme ça. Mets la conversation en entier ou ne mets rien. Ne manipule pas le sens des choses. Moi, je me suis jamais mêlé de la querelle de Magali et Booba parce que moi, je suis la personne dans le milieu. Aujourd'hui, j'ai appris de mes erreurs. Je parle avec tout le monde. Je parle avec Magali, je parle avec Wesley, je parle avec Booba, Booba, je lui ai parlé avant que son compte saute sur Instagram. Je lui ai même dit, je viens à Miami te faire une interview. J'ai parlé un petit peu avec Booba sur Instagram. Je lui ai proposé une interview. D'ailleurs, il l'a pas refusé. Il m'a dit, pas maintenant, c'est pas le moment. Et mon invitation, elle tient toujours. Si c'est OK, je monte demain. Demain, j'arrive à Miami. Mais et je lui ai expliqué d'ailleurs aussi que je parlais avec tout le monde dans ce milieu, moi. Je lui ai dit, je parle avec Magali, je parle avec Wesley, et c'est pour ça que personne a confiance en moi. Mais là, ça me dérange un petit peu d'entendre ma voix, parce que Ruby, elle va se dire quoi? Elle va se dire, moi, je vais dans son tournage, et lui, derrière, il me dénigre, alors qu'en soi, on la dénigrait pas du tout. Si tu mets la conversation en entier, et ça ne me dérange absolument pas que tu la mettes, il n'y a rien de mal. Vous m'envoyez la story de Samzira, il y a quelques personnes qui m'ont envoyé, où il dit scandalisé par ce que j'entends. Alors, je ne vois pas ce qui te scandalise. Tu es en procès contre Magali, donc forcément, elle ne va pas envoyer ses candidats chez toi. De même que Wesley n'envoie pas ses candidats chez toi, puisque c'est mon ami. Forcément, s'il doit les envoyer chez quelqu'un, il va les envoyer chez moi. Et tu le sais. Donc, pourquoi faire la personne scandalisée? De même que, je sais pas, je suis proche de pas mal de candidats jazz et tout. Elles feront jamais rien avec toi, elles feront des choses avec moi, Sarah Frézou, etc. Mais c'est une question d'affinité, tout simplement. Donc pourquoi faire le mec scandalisé? Et encore une fois, moi je fais rien pour. Hein. C'est-à-dire que j'ai jamais dit à personne, n'allez pas chez Samzira, vous venez chez moi. Là. Pas du tout. La preuve en est, et heureusement, regardez comment Dieu fait les choses. Ils sont libres d'aller et de dire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de contrat de 70 ans, il n'y a pas de... Donc voilà, juste ça.